Bon, j'espère que vous êtes tous bien remis du match d'hier. Moi, ça va super bien. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, au top. Match super bien pour la Nive. Génial. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse et note des joueurs pour le match d'hier. Donc, le Paris Saint-Germain contre Tottenham. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 3. Match sincèrement de folie. Il y a énormément de choses évidemment à parler sur ce match. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, il y a eu deux mi-temps totalement différentes, un joueur exceptionnel, quelques joueurs qui ont un petit peu loupé les choses. Mais bon, encore une fois, on va revenir sur tout ça. Alors, au niveau de la composition hier, donc dans les buts, on avait donc Lucas Chevalier. Donc comme d'habitude, ça y est, ça n'a pas changé. On retrouve après une défense avec Warren, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Un milieu de terrain composé de João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Et bien sûr, une attaque, Gvara, Njantou, Barcola. Donc on va commencer tout de suite par parler un petit peu du déroulement du match. Donc première mi-temps, on va pas se mentir, qui a été très compliqué. Très très compliqué en termes d'intensité, d'agressivité. On a eu la sensation de revivre un petit peu ce qu'on avait vécu au tout premier match de la saison contre Tottenham en Super Coupe d'Europe, où en gros Tottenham avait imposé son physique en termes de pressing, en termes d'affrontement, en termes de duel. Et on a eu quand même beaucoup de mal à, à s'en sortir. Il faut toujours rappeler que le Paris Saint-Germain est toujours un petit peu encore en dents de scie au niveau physique. Beaucoup de joueurs ne sont pas à 100%. Ça va mieux. Il ne faut pas se cacher non plus derrière ça. Ça va quand même mieux. Mais on avait des joueurs comme Fabian Ruiz, comme Neves, qui revenaient de blessures, qui retrouvent le rythme, qui retrouvent un petit peu leurs sensations, qui retrouvent le niveau qu'ils avaient donc l'année dernière, mais ils sont pas encore à 100%. Marquinhos revenait encore une fois, c'est son premier match de blessure, on l'avait pas vu depuis quelques matchs. Voilà, plein de joueurs comme ça, pas à 100%. Donc une première mi-temps où sincèrement on savait que ça allait être compliqué. On savait que Tottenham allait imposer son physique. Un physique bien anglais, c'est-à-dire à être dur sur les duels, à pas hésiter à faire des fautes un petit peu anti-jeu, on va dire. Mais voilà, ça c'était le jeu, on savait. On savait, petit aparté, je me demande ce qu'il faut que Richarlison fasse pour avoir un carton. Moi, sincèrement, ce mec-là, il a donné des coups à tout le monde pendant tout le match. Il s'est pas tapé un jaune. Moi, pour moi, il n'aurait pas été loin de l'expulsion. Parce que le coup qu'il a fait à Neves, où il se l'est pris sur l'épaule, ça a été totalement voulu. Il a fait un autre truc sur je sais plus trop quoi, un tacle un peu appuyé ou je sais pas trop quoi. Ça méritait aussi carton. Donc sincèrement, je sais pas ce qu'il faut que Richarlison fasse pour obtenir un jour une sanction. Ce mec-là, alors autant c'est un footballeur on peut aimer ses qualités parce que c'est vrai qu'il a de vraies qualités. C'est pas le meilleur avant-centre du monde, ça on est d'accord, mais il a des vraies qualités. Mais alors par contre, le joueur est désagréable et est insupportable. C'est vraiment le style de joueur que j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc en première mi-temps, si on regarde un petit peu les statistiques. Donc on voit que le Paris Saint-Germain donc, a eu la possession de balle, 67%, 6 tirs encadrés seulement, alors que Tottenham n'a tiré qu'une fois en première mi-temps. Hein. Donc c'est là où c'était un petit peu paradoxal ce match, surtout en première mi-temps, parce que Tottenham nous a fait quand même beaucoup de mal en termes de pressing, mais par contre ils ont été inexistants, c'est-à-dire qu'en fait ils ont tiré une fois, ils ont marqué. Ça, on est d'accord. Très belle action, hein, il faut aussi le reconnaître. La défense était complètement passive, mais très belle action. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais ils ont tiré qu'une seule fois. 118 passes contre 312 pour le Paris Saint-Germain. Donc nous, on était dans nos standards. Dans nos standards de possession, évidemment, le gros problème que l'on a depuis quelques temps, depuis que nos titulaires devant ne sont pas là,
c'est qu'on se procure très très peu d'occasions. Et c'est vrai que sur le match d'hier, effectivement, quand tu as un Barcola qui est quand même plus que dans le dur, un Jantou qui fait sa première sélection en Coupe d'Europe et puis Kvara un petit peu seul sur un côté, c'est surtout sur le côté droit où bon, il n'avait pas Hakimi pour venir l'aider. Ça a été quand même très très compliqué en première mi-temps de se procurer des occasions. En termes de jeu, on a fait ce qu'il fallait, 67% de possession de balle, on est dans nos classiques, mais beaucoup de difficultés, manque de rythme, manque de déplacement, manque vraiment d'envie, d'agressivité. Et ce qui faisait un peu notre force l'année dernière, là, sincèrement, pour le moment, on ne l'a pas. Mais on sait aussi pourquoi on ne l'a pas, on sait que la première partie de saison serait plus difficile, donc vivement que tout le monde revienne aussi, parce que je suis désolé, mais quand tu as un Kvara qui est soutenu par Hakimi, que tu as un Dembélé puis un Doué, l'attaque c'est pas la même. C'est pas la même. Donc on va pas se cacher non plus derrière. On a gagné le match hier, mais franchement ça manque quand même clairement de qualité devant. Pour moi ça manque de qualité devant. Alors donc sur le premier but du Paris Saint-Germain. Donc tout départ d'un corner qui est joué rapidement par Kvara qui fait une passe donc à N'Jantou. Et donc évidemment, comme vous pouvez le voir sur l'image, on voit que toute la défense de Tottenham est regroupée au point de pénalty. Là, on a 4 joueurs, 5 joueurs au point de pénalty. Donc on voit que c'est Pacho et on a 4 joueurs sur le côté avec Joao Neves, Barcola et tout, qui sont évidemment là pour rentrer dans la surface pour que ces 5 joueurs-là bougent. Sur l'image d'après, on les voit donc en mouvement. Là, on voit bien que les 3 sont ici. Et que donc la défense se met un petit peu en direction de ces joueurs-là. On voit aussi que donc là, l'arbitre, moi, il m'a commencé à me faire peur parce que je voyais bien la passe de Jantou sur Vitinha ici. Et je peux suivre l'arbitre qui est en plein milieu. Lui, il va nous couper le truc. Ça va être une folie. N'Jantou qui a bien vu donc le placement de Vitinha. Et alors la passe d'Njantou, faut avouer quand même une chose, elle est magnifique la passe. En fait, elle est juste bien droite. Elle va pas vers Vitinha. Elle reste bien parallèle à la ligne d'entrée de surface. Donc Vitinha qui a clairement compris. L'arbitre qui a bien pris l'information pour pas bloquer la phase de jeu. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'un Vitinha, là, il est quand même caché par l'arbitre. L'arbitre peut être un problème pour lui. Et on se rend compte que finalement, il a totalement confiance. L'arbitre a bien vu la situation et ça laisse passer la passe. Évidemment, tous les défenseurs sont un petit peu en retard parce que quand on voit le départ de la passe de Jantou vers Vitinha, tous les défenseurs sont encore au point de pénalty. Et au moment où Vitinha tape la balle, on voit qu'ils ne sont même pas sortis de la surface de réparation. Donc après, évidemment, la passe est juste magnifique. Ça part en pleine lucarne sous la barre. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est juste ouf. En deuxième mi-temps, 68%. Donc on est toujours resté sur le même truc. 32% donc pour Tottenham. On a tiré 9 fois, 5 cadrés et 3 occasions de but. Et Tottenham a tiré 10 fois, 4 cadrés, 2 occasions de but. Mais par contre, encore une fois, 91 passes. Je ne sais pas si on se rend compte quand même à quel point Paris en deuxième mi-temps a complètement éteint Tottenham. Là, on parle de 91 passes. C'est-à-dire qu'on retrouve la même statistique que le Bayern de Munich en deuxième mi-temps contre nous il y a 3 semaines. En sachant que le Bayern jouait à 10, c'est vrai, mais on retrouve la même chose. Ce sont des équipes qui ne dépassent pas 100 passes en seconde mi-temps. Donc ça prouve quand même, alors on a été hyper efficace. Hein. Sur l'ensemble du match, on est à un goal attendu de 1,85, on marque 5 buts. Et Tottenham a un goal attendu de 1,79, il marque 3 buts. Donc les deux équipes ont été largement très précis devant le but, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. 200 passes pour Tottenham, 554 passes pour le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, en termes de jeu, on a été largement meilleur que Tottenham, surtout en deuxième mi-temps. Ils nous ont fait mal en contre,
en agressivité, mais ça, on le savait, puisque il l'avait affronté il y a 3 mois, donc on savait exactement ce qu'on allait avoir. Ça a été à peu près le même match, hein. Ils ont marqué. Bon, nous, on est revenus ce coup-ci, mais ils ont remarqué après. Donc, ils nous ont quand même dominé en nombre de buts où on a couru après le score au début pour après, évidemment, partir. Mais en tout cas, si on va de toute façon parler des buts, un petit peu de la structure des buts, et vous allez voir, c'est super intéressant. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout pour les statistiques. On a fait un peu le point. Donc grosse domination du Paris Saint-Germain, évidemment. On a eu des phases de jeu très intéressantes. Ça fait énormément de bien de revoir un petit peu notre milieu de terrain. Parce que sincèrement, quand il est comme ça devient super bien. On sent que Neves et Ruiz sont pas encore à 100%, donc ça peut que présager du bon. Vitinha, évidemment, joueur exceptionnel. Ça, pour ceux qui en doutaient encore, sincèrement, ils doivent plus être très nombreux ce matin. Donc là, sur le deuxième but, donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Fabien Ruiz, qui a été quand même au départ de beaucoup d'actions. C'est que c'est Fabien Ruiz là qui est dans le coin. Et il a quand même un joueur sur lui, un joueur en face. Et la qualité de sa passe pour la donner à Kvara est juste exceptionnelle. Là, on voit que donc Kvara a récupéré. Grosse intensité, évidemment, des défenseurs dans leur surface de réparation. Pas beaucoup de possibilités, à part une passe vraiment qui vient de nulle part, parce qu'il aurait pu très bien la donner à Barcola qui est ici, mais il est tout de suite pris par un défenseur. Le seul joueur qui est libre de faire quelque chose, c'est Vitinha. Donc là, on le voit bien, il est tout seul à l'entrée de la surface sur le côté droit. Il récupère la balle. Le temps que tous les défenseurs se mettent face à lui, il peut déjà comprendre un petit peu ce qu'il peut faire. Donc là, on voit bien qu'il y a une défense à 5, plus les 3 milieux qui sont là, et Richarlison qui est en train de se dépêcher de venir aussi. Évidemment, après, tout le travail technique de Vitinha. Gros travail travail de face à face vis-à-vis de son défenseur là. Donc le crochet est beau. La frappe est évidemment magnifique du gauche, mais là, si on peut voir quand même, il y a quand même une faute du défenseur qui est terrible. Le défenseur là, qui est juste derrière Barcola, là où on voit que la tête là, lui là, il est face à la balle. Au moment où la balle arrive, il s'écarte. Et c'est ça qui fait que la balle passe. Le mec, il aurait joué son bonhomme, il serait resté droit comme un poteau. La balle, elle lui touchait la poitrine ou un truc comme ça, et l'action, c'était fini. Donc voilà, mais sinon évidemment Vitinha exceptionnel, un but du droit magnifique, un but du gauche sublime, donc exceptionnel. Donc troisième but, celui-là vraiment je le trouve superbe dans l'envie, parce que comme on peut le voir, donc un ballon qui repart du gardien, qui voit donc son défenseur qui est tout seul, donc qui permet de relancer, mais on voit déjà que tous les Parisiens sont hauts. Là on a N'Djantou qui est parti mettre la pression sur le gardien. On a Kvara qui est pas loin. On a Ruiz et Neves qui arrivent. Et comme on peut le voir sur la vidéo, sur l'image d'après, Neves est déjà face au défenseur. Le défenseur, là, je pense qu'il tarde de trop. Il aurait dû largement la donner tout de suite au joueur qui est devant lui. Pas celui qui est à côté de Neves, hein, mais celui qui est à côté de l'arbitre. Il aurait dû directement la donner là. Et le fait qu'il tarde un peu, en fait, ça permet à Lucas Hernandez, qui est quand même très loin de son poste, hein. Là, il a suivi le mec jusqu'ici, hein. Mais le fait qu'il attende, ça permet à Lucas Hernandez de pouvoir intervenir très vite et donc de bloquer la balle. Et là, ce qui est énorme, c'est que le Joao Neves, donc, il se dirige vers le ballon. À aucun moment de l'action, et vous pouvez le revoir en vidéo, il ne prend l'information que David Luiz est là. En fait, ça, on sent que ce sont des joueurs qui ont tellement l'habitude maintenant de jouer ensemble qu'il n'a pas pris une seule fois l'info. Alors, il a dû la prendre à un moment donné, je pense. Mais en tout cas, sur les 10-15 secondes du but, l'info, elle n'est pas prise là. Et ça, c'est énorme parce qu'après, évidemment, talonnade sur un Fabien Ruiz qui fait l'appel. Mais là, Neves, il est dos à lui, hein. Il voit que dalle, mais il sait qu'il est là. Et après, évidemment, Fabien Ruiz qui tire, frappe limpide, aucun problème. Franchement, magnifique, encore une fois.
Sur le quatrième but, on va en parler vite fait, mais c'est juste pour dire que voilà, le premier joueur qui est encore là sur le départ de l'action, c'est Fabien Ruiz. Donc c'est grâce à la tête, je ne sais pas s'il la touche, on voit pas très bien, mais c'est grâce à ce mouvement-là que toute la défense est un petit peu omnubilée par lui. Et donc derrière, évidemment, cafouillage. Et puis on a un Pacho qui qui peut tirer du droit. En plus, il marque du droit dans un but complètement ouvert. Donc voilà. Mais encore une fois, le premier élément essentiel, c'est Fabien Ruiz. Et enfin, le dernier but, le penalty de Vitinha pour son triplé. Donc évidemment, alors on attendait tous de voir s'il allait faire sa spéciale avec ses petits pas. Mais là, non, en fait, il s'est pas posé de questions. En fait, il est tellement technique qu'il change la rotation de son pied au dernier moment. Là, au moment où il tape la balle, le gardien est déjà parti à droite. Contre-pied parfait. Il n'y a aucun souci. Et ça, c'est vraiment une qualité énorme chez ce joueur. C'est qu'il est techniquement l'un des meilleurs qu'on ait eu. Donc, non, non, vraiment très très bien. Maintenant, si on doit parler un petit peu de la notation des joueurs. Alors, si on parle un peu de la compo. Donc, on avait Lucas Chevalier dans les buts, on avait Warren à droite, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Donc, ça, c'était un peu ce que je vous avais dit lors de mon avant-match. Vitinha, Neves, Ruiz, je vous l'avais annoncé aussi. Et Gvara, Barcola et Jantou. Là, par contre, ça a été la surprise, il faut avouer. Je pensais que Mayulu allait débuter. Donc Jantou a donc commencé la rencontre. Alors, il faut savoir que, comme il l'a dit en fin de match, à la base, son poste, c'est attaquant. Donc on a pu voir un petit peu. Moi, personnellement, je trouve ça très bien de faire jouer un Titi, mais je trouve quand même que c'était un petit peu prématuré pour moi. Qu'il soit titulaire contre Tottenham, c'était un match qu'on devait impérativement gagner. Et alors, encore une fois, on ne peut rien dire. Tout s'est passé comme prévu. L'équipe a été costaud, voilà, mais pour moi, c'était un petit peu prématuré. Mais tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Alors maintenant, au niveau des notes. Alors, Lucas Chevalier, j'ai mis 4. Alors, je sais ce que vont dire tout le monde, j'ai lu les réseaux sociaux, oui, il est nul, il faut mettre Safonov, il faut mettre Marine, il faut même rappeler Apoula Edel, enfin bon, tous les trucs un peu de mongol qu'on peut entendre sur les réseaux. Lucas Chevalier, moi je trouve que... alors oui, tout le monde retient un petit peu la boulette qu'il a fait sur le deuxième but de Tottenham. Oui, je trouve que sa sortie, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez costaude. Il aurait dû y aller beaucoup plus fort, évidemment. C'est une certitude. Après, c'est vrai aussi que tout le but, c'est une faute à pas de chance. Le joueur dégage la balle tant bien que mal juste avant que le Lucas Chevalier arrive. Ça revient sur Pacho qui n'arrive pas à bien dégager. Ça revient sur Colomwani qui tire en pleine tronche de Marquinhos. Bon, genre de but, franchement, le genre de but gag. Mais ce qui est sûr pour Lucas Chevalier, c'est qu'il va falloir qu'il prenne de l'assurance. Il va falloir qu'il n'hésite pas à dire et surtout qu'il soit beaucoup plus dur dans les duels. Alors, il ne faudra pas non plus me sortir que Donnarumma était un joueur exceptionnel sur ce côté-là. Il a fait des boulettes pareilles. Donc arrêtez de toujours me parler de Donnarumma, s'il vous plaît, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez la mémoire courte. Hein. Vous vous souvenez pas des boulettes qu'a fait Donnarumma au début, et même encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui, il a fait 4 mois exceptionnels sur sa ligne. Il a sauvé le Paris Saint-Germain, il a fait des choses très bonne, mais je suis désolé de le dire, si on doit faire une moyenne sur ces 4 ans, il y a beaucoup plus de matchs moyens que de matchs très bons. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Je vous rappelle quand même que quand il est arrivé, c'était pour prendre la place de Navas. Au bout de 3 mois, vous étiez tous en train de vouloir sa tête au bout d'une pique et puis faire la révolution pour qu'il dégage. Donc moi, je veux bien, vous refaites exactement la même chose. De toute façon, en fait, vous êtes tellement omnubilé par le buzz que de toute façon, vous ne parlez que de ça. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Oui, son match hier n'a pas été très bon. Son jeu au pied est quand même intéressant parce que ça permet à la défense de rester haute, plus haute qu'avec Donnarumma où les joueurs redescendaient vraiment très bas. Là, ça permet d'avoir une relance un petit peu plus haute et je trouve ça très bien. Mais ce qui est toujours marrant
dans ce genre de truc, c'est que moi, je me souviens que Lucas Chevalier, il s'était fait plomber. Enfin bon, à un moment donné, il s'est fait lober, là, Lucas Chevalier, il n'y a pas si longtemps que ça, sur un match. Tout le monde a chouiné. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que c'est? Gna 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 gna. Alors par contre, moi, j'ai vu un Neuer hier se faire complètement éclater avec une sortie complètement surréaliste et j'entends personne. Alors peut-être que ça parle de côté Bayern, mais j'entends personne. Donc voilà, bon, on va passer sur autre chose. Donc Warren, j'ai mis 6 parce que je trouve que Warren est très intéressant. Il revient en grande forme. C'est pas son meilleur match depuis qu'il joue en remplacement d'Hakimi. C'est une certitude. L'adversité était aussi un petit peu plus costaude, mais je le trouve vraiment très intéressant. Il est appliqué sur tout ce qu'il fait. Il a des manières d'être parfois que ça me rappelle au niveau tactique, ça me rappelle Hakimi. Franchement, il défend, il est milieu, il est attaquant, il fait tout. On l'a vu milieu-centre, on l'a même vu attaquant à un moment donné. Franchement, il a tout à fait compris ce que Luis Enrique demande. Donc c'est parfait. La charnière, Marquinhos, Pacho, j'ai mis 5. Parce que bon, quand on se prend 3 buts, c'est que forcément, il y a des choses qui n'ont pas été. Donc voilà. Pacho, toujours très calme, mais pas aussi serein que d'habitude. Marquinhos, on sent qu'il manque de rythme, qu'il manque de puissance athlétique. Donc un petit peu difficile. Donc on va pas en tenir rigueur, mais la défense n'a pas été exceptionnelle hier. Nuno Mendes, j'ai trouvé sa première mi-temps, parce qu'il est sorti à la mi-temps, très neutre. Je pense vraiment qu'il n'est pas encore à l'aise avec son genou et que ça se ressent, qu'il le sent, qu'il ne peut pas courir comme d'habitude. Je pense qu'il se garde un petit peu, il se canalise. C'est un peu pour ça qu'il est sorti, je pense, parce que Luis Enrique a toujours dit que si un joueur n'était pas à 100%, il fallait pas qu'il joue. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. Pas précaution, pas de blessure, rien. Mais voilà, préférer mettre quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins, ça assure un petit peu l'essentiel. Au milieu de terrain, eh ben, évidemment, Vitinha 10. Alors, on aurait peut-être pu lui mettre 9 parce qu'il est coupable sur le troisième but de Tottenham. Je suis d'accord. Mais sincèrement, juste pour avoir le match qu'il nous a fait hier, pour avoir euh, tenu l'équipe quand c'était dur, nous a marqué des buts exceptionnels, une activité exceptionnelle. Vraiment, c'est un joueur, moi vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est un joueur qui est fantastique, je suis absolument fan de ce joueur, et juste pour ça, évidemment, je lui ai dit que voilà, 10, pour moi c'est très bien. Neves, j'ai mis 8 parce que Neves, encore une fois, moi j'ai vu des notes passer là, hier. Une page parisienne qui a mis Neves 5. Ah, mais attendez les gars, il va falloir... je vous jure qu'il y a des choses que je comprends pas. Alors je veux bien comprendre qu'on parle de buzz, parce qu'évidemment 5, ça fait du buzz. Mais Neves, si il a 5... Ah, mais attendez, vous vous rendez compte de la prestation qu'il a fait hier? Et ça mérite que 5? Non, là, franchement, je vous jure que je ne comprends pas. J'ai l'impression que toutes ces pages parisiennes, ça ne met des notes bonnes que quand il marque un but. Mais Neves, hier, il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Dans l'ombre, il est toujours en train de courir, de proposer des solutions à Vitinha et puis à Ruiz. Il est toujours en train de presser. Encore une fois, c'est lui qui est très haut sur le troisième but. Sur le troisième but, il est parti presser les défenseurs. Il fait une talonnade magnifique sans avoir pris l'information sur Fabien Ruiz. Hein, parce que je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, moi, c'est un joueur que je trouve exceptionnel. Exceptionnel de combativité, de pressing, d'engagement. Exceptionnel. Fabien Ruiz, je lui ai mis 8. Parce que autant je trouve que physiquement il est encore un peu dans le dur, mais en fait il est quasiment sur tous les buts, il est quasiment au départ de l'action. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais sur tous les buts il est au départ de l'action. Donc moi je trouve ça juste fou. C'est un joueur que je peux critiquer parce que je trouve qu'il y a des fois il est très lourd et on le sent. Mais par contre tactiquement il est hyper intelligent parce qu'il se libère toujours du marquage, il offre toujours une solution et puis techniquement c'est très propre.
Très, très propre. Alors parfois, il perd des ballons parce qu'il manque de vivacité, mais quand il a le ballon, sincèrement, il sait ce qu'il fait, quoi. Donc le milieu de terrain hier, il a été très bon, même s'il a été bousculé en première mi-temps, surtout pendant les 30 premières minutes, mais il a été très bon le milieu de terrain hier. L'attaque, alors j'ai mis 7 pour Kvara parce qu'encore une fois, alors oui, il a pas marqué son but, mais il a fait sa passe décisive. Et puis toujours une grosse activité, toujours en train d'essayer de percuter. Là, il était quand même assez seul, moi je trouve, devant hier. Et bon, voilà. Mais je le trouvais assez seul, mais sincèrement super efficace. Euh, il est pas, alors oui, beaucoup attendent plus de lui, surtout en termes de but. Et ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, il a joué en première mi-temps sur le côté droit, qui n'est pas son poste préféré, je vous rappelle. Lui, c'est plutôt quand même un ailier gauche à la base. Donc, je trouve que pour ce que lui demande le coach, il le fait bien. Évidemment, je pense que même lui, comme il l'a dit en conférence de presse, il voudrait faire mieux et il le fera. Sincèrement, je suis convaincu. Mais quand l'attaque type reviendra, on retrouvera un Kvara des grands soirs comme on a connu. Jantou, j'ai mis 6. Alors 6 pour un premier match de Ligue des Champions, c'est très bien. Moi, je l'ai trouvé euh, plus dans l'aide collectif que dans vraiment ce qu'on attend d'un buteur, parce qu'il a joué attaquant, donc c'était pas marqué des buts, mais il était plus dans l'aide collectif, dans les transmissions de balles, dans les transitions, dans les mouvements, que vraiment dans l'esprit aller marquer un but ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis 6 parce que il se cache pas, il est encore un peu brouillon, encore un petit peu jeune, encore un peu tendre physiquement, mais c'est normal avec son âge, ça va prendre, faut voir un petit peu ce qu'il va donner. Je trouve ça toujours un peu surprenant de l'avoir fait démarrer, sincèrement, ça j'en démords pas, mais encore une fois, le coach a décidé, ça a été positif, donc il n'y a pas de souci. Et puis donc Barcola pour finir, donc j'ai mis 4. Barcola, de toute façon, c'est simple, quand il est titulaire, il est pas bon. Donc quand il est titulaire, il est pas bon. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Barcola parce que je trouve qu'il ne fait rien. Alors oui, défensivement, il fait des efforts, mais offensivement, il dribble pas, il accélère pas, il percute pas, il va pas au duel avec son défenseur en direct. En fait, il provoque rien, Barcola. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est rentré dans une case où il est bon que dans des transitions rapides contre des blocs hauts. Mais mon gars, quand tu joues au Paris Saint-Germain, t'affrontes 90% de chances que tu vas affronter un bloc bas, hein. Donc c'est très très rare d'avoir des blocs hauts contre le Paris Saint-Germain. Donc je pense vraiment, moi, pour le moment, sur ce qu'il a montré depuis le début de la saison, je pense qu'il faudrait vraiment sincèrement commencer à réfléchir à le vendre, à s'en débarrasser pour l'été. Parce que je pense que même pour lui, s'il jouait dans un club anglais, ça irait beaucoup mieux pour lui. Moi, j'en suis convaincu. Il y aurait plus d'espace, plus de choses qui iraient dans son style de jeu. Là, pour jouer contre un bloc bas, il nous faut des joueurs techniques, il nous faut des joueurs qui percutent, il faut des joueurs qui... Et alors que techniquement, il est très fin, Barcola. Il fait des contrôles sublimes. Mais je sais pas. Alors, tout le monde dit que il a un problème un petit peu de physique. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Peut-être que physiquement, il est vraiment dans le dur et pourquoi pas. Mais encore une fois, moi je trouve que être dans le dur physiquement, c'est une chose. Proposer aussi peu, c'en est une autre. Sincèrement, moi je connais des joueurs qui sont pas au top physiquement, mais qui quand même tentent pas mal de trucs. Donc voilà, donc à voir un petit peu comment ça va se faire. Au niveau des remplaçants et du coach, alors bon bah Luis Enrique, j'ai mis 8. Parce qu'encore une fois, ce qui est exceptionnel avec ce coach, c'est déjà qu'il a mis une mentalité à cette équipe. euh, Juste, c'est dingue. C'est-à-dire que l'équipe, depuis qu'il est là, quand on se prend un but, c'est très rare qu'on ne marque pas dans les 10 minutes qui suivent. C'est très très rare. Là, je vais vous donner l'exemple d'hier, hein. On fait les buts. On s'est pris premier but, 35e minute. On égalise 45e. Deuxième but, 50e. On égalise 53e. Troisième but, 73e. On égalise 76e. Enfin, on marque un but supplémentaire, 76e.
Et en fait, c'est comme ça depuis le début, depuis son arrivée. Au moment où on a l'impression que Paris est en train de couler, parce que quand Tottenham a marqué le premier but, sincèrement, moi je me dis: «Oh là là, putain, ça y est, ça va pas être bon». Et au moment où tu penses ça, et ben derrière ça marque. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc sur ça vraiment bravo à lui. Bravo aussi le côté où, quand on fait une mi-temps pas terrible sur au moins 30 minutes, on fait pas la même en deuxième. Et ça, je peux que lui dire bravo, parce que je trouve vraiment qu'il a un côté, il est capable de changer son équipe, de sa tactique, sa disposition, de changer quelques détails pour que l'équipe aille mieux. Et ça s'est vu encore hier. En première mi-temps, ça a été très compliqué, gros pressing. Alors il faut aussi savoir que quand les équipes jouent contre Paris, souvent ils jouent toutes de la même manière. C'est un gros pressing les 30 premières minutes. Et après, par contre, ils ont beaucoup de mal à finir le match, physiquement. Tottenham, hier, en deuxième mi-temps, sincèrement, alors en plus, physiquement, ils étaient dans le dur. Ils se sont pris des buts, donc ça les a quand même un petit peu tués. Ça leur a mis la tête sous la terre. Mais et ça, par contre, c'est quand même aussi une force de Paris, c'est que la première mi-temps est pas terrible, la deuxième est meilleure, toujours. En termes de remplacement, alors j'ai mis Lucas Hernandez, et ben même s'il a fait une bonne rentrée, moi j'ai trouvé, et ben je lui ai mis 4. Moi je suis désolé, mais mettre un coup de coude à la 93e minute, alors que ton équipe aura besoin de toi, parce que Nuno Mendes n'est pas rétabli à 100%, on aura sans doute besoin de lui, donc ça c'est se plomber directement son équipe, et ça je supporte pas, surtout qu'encore une fois il sera en duel, limite, voilà, ça frotte, il y a match nul, ça peut nous coûter un but ou un truc comme ça. À la rigueur, je peux comprendre qu'il y ait des gestes parfois qui soient un peu durs dans l'action. Là, on mène 5-3. Il était devant Xavi Simons. Il avait déjà fait sa passe à Lucas Chevalier, sa passe en retrait. Le coup de coude, franchement, je le comprends pas. Voilà, donc juste pour ça, je lui ai mis 4. Sinon, sa rentrée était bonne, et était plutôt intéressante. Je trouvais, il a même été, c'est lui qui a fait le pressing sur le deuxième but de Vitinha. Il était très très haut, donc vraiment très bien. Lee, j'ai mis 7 parce que je trouve que Lee, il est très bon. En ce moment, il est très bon. Il a une énergie, une technique, qui est vraiment très très agréable. Et je trouve qu'aujourd'hui, je le répète, Lee est largement meilleur qu'un Barcola. Ils n'ont pas les mêmes qualités, c'est sûr. Mais contre un bloc bas, comme on a pu jouer hier en deuxième mi-temps, Lee est largement plus intéressant qu'un Barcola. Ça, c'est une certitude. Donc, je voudrais vraiment continuer à le voir parce que j'apprécie de plus en plus le joueur. Ramos, 5, parce que... alors, en plus, difficile à noter parce qu'il a quand même joué beaucoup sur l'aile gauche. Donc Ramos en ailier, c'est un peu compliqué. Après, j'ai pu comprendre aussi parce que Dembélé joue toujours en faux neuf, donc il a tendance à redescendre. En plus, physiquement, il doit pas être à 100%, donc ils ont préféré le laisser sur un poste où les courses étaient plus simples. Donc ça, après, je peux le comprendre. Mais sinon, pas grand-chose, quoi, Ramos, quoi. Pas grand-chose sur le match d'hier. Dembélé, bon, il a fait son petit quart d'heure, voilà, pour se remettre un peu dans les jambes. C'est toujours très intéressant de revoir un joueur technique devant parce qu'on sent qu'on en a quand même besoin. Donc, non, non, vraiment, très bien sur ça. Donc voilà au niveau des notes. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire, si ça vous paraît cohérent ou pas. Moi c'est ce que j'ai vu hier. Donc voilà, donc ça me paraît très bien. Donc pour faire le point complet, donc aujourd'hui Paris est donc deuxième du championnat, Ligue des Champions. Évidemment, je vous rappelle que cette année, il y a eu des petites nouveautés. Les deux premiers de la phase championnat de la Ligue des Champions joueront tous leurs matchs retour, quart, huitième, quart, demi, retour à domicile. Donc voilà, donc ça serait hyper important évidemment si on pouvait avoir cette chance-là. Après, moi je pars avec l'idée que l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier dans les 8 pour être sûr de ne pas avoir un match en plus à jouer, enfin une double rencontre à jouer en janvier-février. Donc voilà, donc pour être totalement OK.
Donc Paris est deuxième, derrière Arsenal, devant le Bayern, l'Inter et le Real, avec le même nombre de points. Suit derrière 5 équipes, Dortmund, Chelsea, Sporting. Sporting est dixième, hein. On va les affronter, je pense, l'année prochaine. City et l'Atalanta. L'Atalanta est dixième aussi, hein. Donc intéressant, intéressant. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour sur tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, franchement, encore une fois, j'ai adoré le match. Pas la première mi-temps, mais j'ai surtout adoré le fait qu'on ait gagné. Si on avait perdu, je pense sincèrement que le discours aurait été complètement différent. Donc... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et puis on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo d'avant-match demain, puisque je crois qu'on joue samedi. On va regarder ça tout de suite, je crois que c'est samedi, hein. Ouais, samedi 29 à 17h. 17h, hein. Donc, bon, bah voilà. Donc, comme ça, au moins, avant match demain. Et puis, on fait après la réaction samedi soir. Et puis, notation des joueurs le dimanche. Allez, je vous laisse à tous. Ciao, ciao. Bon après-midi.